Bonjour à toutes et à toutes. Dans cette série de vidéos qui s'intègrent dans notre cours, nous allons réaliser ensemble une illustration, un graphe, en partant de la collecte de données, en passant par la transformation de ces données en vue de les traiter dans le graphe, puis la réalisation simple du graphe. Alors, pour commencer, ouvrons RStudio, créons un nouveau projet pour accueillir nos traitements. Donc, New Directory, New Project. Le nom du fichier. Alors, ce type de vidéo, je vais les appeler CL. Donc, ce sera CL1 pour moi. CL pour code lang. On crée l'enregistrement, on crée l'interface. Je vais ouvrir un script pour assurer la reproductibilité des traitements qu'on va réaliser. Alors, pour ce premier traitement, je vous propose de créer un diagramme à bâton dans lequel on va illustrer les premiers choix de draft des équipes NBA. L'idée, ce serait de voir dans ce graphe quelle équipe a drafté le plus souvent en première place. Alors, quand je commence un projet, je commence toujours par des annotations qui permettent de comprendre ce que je vais réaliser dans mon petit programme. Donc ici, NBA, premier choix de draft. Alors, entre 1980 et 2017, par équipe. Le dièse pour la notation. Alors, je vais enregistrer mon script. Je vais l'appeler prum draft. Je vais l'indexer V1. Ce sera notre première version. Alors, une fois que j'ai fixé ce que je voulais réaliser, il va me falloir commencer par charger des packages que je vais utiliser pour réaliser le graphe. Donc, je commence par une première partie dans laquelle je vais charger les packages. Alors, le premier package que je vais charger, c'est le très classique tidyverse. On chargera quasiment à chaque fois que l'on travaillera ensemble. Ensuite, il me faut un deuxième package qui va me permettre d'aller chercher sur Internet les informations sur ces premiers choix de draft des différentes équipes en NBA sur la période considérée. Alors, il en existe un qui nous permet de faire ça assez facilement. En fait, le package va aller chercher l'information sur le site internet Basketball Reference. Ce que ça donne, ce site, sur Basketball Reference, vous voyez, c'est un site où vous allez trouver plein d'informations sur le basketball américain, et notamment des informations sur les drafts. Alors, vous avez les drafts de 1947 à 2001. Nous, on va uniquement utiliser ceux de 1980 à 2017. On pourrait prendre plus large, mais ce sera déjà suffisant pour notre illustration. Alors, une des solutions, ce serait de cliquer sur chaque draft pour aller voir qui a drafté qui en première position. Alors, on pourrait s'amuser à aller chercher ces informations une par une, à copier-coller toutes ces informations dans Excel, et puis charger notre fichier Excel dans R pour pouvoir faire notre traitement. Ce serait un peu long. À la place, on va utiliser un package qui fait ça automatiquement pour nous, qui va aller chercher les informations et va les organiser dans une data frame qu'on va pouvoir utiliser pour réaliser notre graphe. Ce package, il s'appelle NBA StatR. Et ce package, en fait, il n'est pas disponible sur l'écran. Donc vous ne pouvez pas vous contenter de faire tool, install package, NBA StatR. Il ne va pas trouver. Regardez, si je fais ça, StatR, il va m'envoyer un message d'erreur comme quoi le package n'est pas disponible pour cette version de R. En fait, il n'est pas du tout disponible sur le lieu de téléchargement habituel, l'écran. Alors pour y accéder, il va falloir utiliser un package de développement. Donc ça va être DevTool. On pourrait utiliser d'autres packages de développement dans d'autres contextes, mais ici on va aller charger notre package DevTool. Voilà. Alors ce package DevTool, il va nous permettre d'utiliser une autre fonction d'installation, install via GitHub,
et on va aller chercher sur GitHub l'endroit où se trouve notre package NBA StatR. Hop. Donc en fait, notre package se trouve à cet endroit-là. Je reprends l'adresse et je peux charger le package. Alors le package, je l'ai déjà chargé, hein, j'ai déjà fait fonctionner. Donc je ne vais pas lancer l'installation. Par contre, je vais pouvoir l'importer avec la commande librairie. Alors une fois que le package est chargé, je vais pouvoir, grâce à lui, charger mes données. Alors comment j'ai trouvé ce package? Tout simplement en fouillant sur internet, en faisant NBA R package, et je suis tombé sur le premier qui se présentait. Alors, mon package est chargé, maintenant il faut que je l'utilise pour charger les données qui sont sur le site Basketball Référence pour les avoir à disposition dans R pour pouvoir faire le traitement. Alors je vais créer un objet pour recueillir les informations, je vais l'appeler date, en espérant que cet objet soit une data frame, et je vais aller fouiller l'aide du package NBA StatR pour trouver la commande qui va me permettre de charger les informations concernant les drafts. Je passe en revue l'ensemble des fonctions et je trouve la fonction draft qui me permet de désigner les années sur lesquelles je veux les informations sur les drafts et qui va me les transformer en une data frame, enfin qui va m'importer une data frame qui va correspondre à ces différentes drafts. Donc allons-y, hein. Drafts, première option, les années sur lesquelles je veux mes informations de draft, 1980 à 2017. Alors, une virgule pour une autre option. Qu'est-ce qu'on a comme autre option? Alors, on nous demande si on veut des data frames qui seraient imbriquées, nested. En fait, ce serait une liste de data frames, pour être plus précis. Alors, moi, je préfère une data frame qui est déjà assemblée. Donc, pour nested data, je vais lui indiquer faux. Et par défaut, pour la troisième option, qui est de savoir si lors de l'importation, R me renvoie des messages pour m'expliquer ce qui se passe, s'il y a des erreurs ou des choses dans ce genre-là. La valeur par défaut est vraie, donc je vais garder cette valeur par défaut. Donc maintenant que j'ai ça, je peux lancer mon petit programme pour qu'il aille chercher les informations sur les drafts en question. Donc allons-y. Alors le processus est un peu long, donc je vais en profiter pour sauvegarder. Alors, je vous conseille, une fois que vous avez fait ça une fois, alors moi je vais arrêter le processus, hein, j'en ai pas réellement besoin pour l'instant. Donc vous voyez, je l'ai arrêté avant qu'il aille au bout, il a arrêté à 1999. C'est de sauvegarder votre résultat. Alors, une fois que le résultat est téléchargé, je vous conseille, pour éviter d'avoir à réaliser à nouveau la procédure, de sauvegarder les informations que vous venez d'obtenir de Basketball Référence dans un fichier CSV pour pouvoir y accéder plus facilement après. Donc pour ça, je vais utiliser la fonction write_table. Donc j'indique les informations que je veux qu'ils mettent dans ce fichier et je vais appeler le fichier draft 80-2017.csv. CSV, c'est le format du fichier. Je vais indiquer que je veux qu'il crée le fichier avec un séparateur de type point virgule. C'est ce qui est utilisé en général en France. Je vais indiquer que je ne veux pas qu'il indique de nom de lignes dans mon tableau. Ce sera plus facile après pour réimporter l'information. Et une fois que le contenu est collé dans date, j'ai plus qu'à faire fonctionner cette partie-là du programme. Je sauvegarde. Donc une fois que j'ai sauvegardé l'information, je vais passer cette partie
en annotation pour qu'elle ne se déclenche plus si je dois relancer le programme. C'est un peu long. Bon, je vais encore annuler les choses et je vais aller chercher le fichier que j'ai préparé tout à l'heure. Yes. Voilà. Alors, évidemment, j'ai préparé les choses et j'ai déjà créé le fichier avec les drafts en question. Donc, je vais le glisser dans mon environnement de travail, donc dans mon projet, et vous allez voir, il va apparaître dans mon environnement là. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est importer le contenu de ce fichier. Donc, je clique dessus, je lui indique importer, je lui indique que le délimiteur retenu, c'est le point virgule, donc semi-colonne, et je peux cliquer sur import. Voilà. J'ai mes informations avec mon année de draft, le numéro de draft, le tour de draft, le numéro dans le tour, le nom du joueur, etc., etc., etc. Et important pour moi, le nom de l'équipe. Alors, ce petit élément d'importation, je vais le remettre dans mon programme. Encore une fois, ici, je peux le mettre en arrière-plan. Et maintenant, je vais m'attaquer à la mise en forme des données. Donc, je vais reprendre ma data frame et je vais la limiter au premier choix de draft. Donc, je vais prendre mon objet, je vais utiliser pipe pour faire la liaison avec la commande filter. Donc, je vais prendre draft 80 et je vais imposer une condition pour ce qui va me sortir de draft 97. Alors, la condition, ça va être que le numéro de choix de draft ici, en général, soit 1. Ce que je veux, c'est uniquement les premiers drafts. Donc, je vais mettre number pick overall, double égal 1. Je vais juste l'appeler draft, ce nouvel élément, comme ça, je pourrais réintervenir sur draft 97 sans difficulté. Hop, on va faire fonctionner. Donc, vous voyez, on passe d'une data frame où on avait 3358 observations pour 16 variables à une data frame où on a plus que 38 observations sur 16 variables. Alors, je n'ai pas besoin non plus de 16 variables, donc je vais limiter pour uniquement avoir comme variable le nom de l'équipe, c'est name team. Donc, finalement, c'est une série de noms d'équipe. Alors, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir commencer mon graphe. Je vais utiliser ggplot2, donc ggplot. Pour les données, je vais mettre draft. Je vais mettre en esthétique x qui va être égal à name team. Pour la prochaine commande, je vais mettre geom par et je vais lancer la réalisation. Et j'obtiens mon diagramme à bâton. Je peux zoomer pour voir si je peux pas mieux voir tout ça. Alors, j'ai un graphe brut qui est pas très lisible. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu mieux. Alors la première chose que je vais faire, ça va être de retourner les coordonnées. Qu'avoir un graphe vertical, je vais lui demander de me faire un graphe horizontal. Alors pour ça, je vais prendre les coordonnées, donc le type de coordonnées, et je vais les inverser. Coord flip, relançons les choses. Alors, j'obtiens un graphe qui est déjà mieux, on voit mieux les équipes, on voit notamment que Cleveland Cavaliers a drafté 5 fois en première position, Chicago 2 fois. Alors, comment je peux rendre des choses plus intéressantes encore? Je vais jouer sur la taille des barres. Je vais essayer de les faire très fines. Donc, je vais utiliser l'argument width qui me donne la taille des barres, la largeur des barres. Et je vais demander quelque chose de très petit. Je vais demander 0,1. Vous voyez, on a des barres qui sont juste des lignes, des traits, mais c'est un petit peu plus esthétique. Je vais lui demander de me les mettre en rouge, alors de les colorier à l'intérieur en rouge, donc fill, red.
On a quelque chose qui est pas trop mal. Alors, quelle autre transformation je pourrais faire pour rendre des choses plus intéressantes encore? J'ai ici, sur le côté, le nom des équipes, enfin, en plus du nom des équipes, l'étiquette name team, c'est le nom de la variable qu'on illustre, et on a ici le compte, le comptage qui est indiqué. Alors, ça, je voudrais m'en passer. Donc, pour m'en passer, je vais aller dans thème et je vais travailler sur axis title et je vais lui dire de rien mettre dans axis title, donc élément de blanc. Voilà qui fait disparaître l'ensemble. Alors, une fois qu'on a ça, on pourrait aussi donner un titre à notre graphe. Ça pourrait être intéressant. Un titre, peut-être un sous-titre, une caption pour indiquer l'endroit où on a eu les données. Donc, tout ça, on va le mettre dans Labs, un titre. Alors moi, j'aime bien les titres qui racontent déjà une petite histoire. Donc, dans mon graphe, ce qu'on voit comme élément d'information important, c'est que Cleveland a drafté le plus depuis 1980 au premier tour, en première place. Hein. Donc, je pourrais mettre comme titre Cleveland Cavaliers, drafté en première position, 5 fois, 1980 et 2017. Et puis, pour compléter les choses, un sous-titre, je vais préciser pour un seul titre en 2016. Et puis, on va pouvoir indiquer en caption la source de nos données, Basketball Reference, via NBA Stat. Alors, pour le titre, c'est pas un titre classique, vous allez me dire, mais c'est un titre qui permet d'aider le lecteur à trouver l'information directe que transmet le graphe. En fait, la chose frappante quand on regarde cette série, c'est que les Cleveland Cavaliers ont drafté 5 fois. Voilà, qui est pas mal. Alors, on voit pas tout notre titre. Faudra régler ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va essayer justement de régler un petit peu cette question de mise en forme du titre du graphe. Allons-y. Donc, on va dans thème utiliser plot title. Et dans plot title, on va utiliser element text, puisque c'est le texte qu'on veut modifier. Alors, on n'oublie pas de mettre la virgule à la fin, sinon R va nous poser problème. Et on va lui demander de mettre déjà le titre en gras. Donc, face bold. Et on va essayer de le centrer de manière horizontale. Donc, horizontale H, just, pour justify, centrer. Et on va mettre 0,5. 0,5, c'est le milieu. Donc, ce que ça donne, c'est pas si mal que ça, si on étend le graphe. Je vais quand même mettre 0. Voilà, étendons le graphe. Voilà, on a quelque chose qui est pas trop mal. Alors, je suis pas fan de ce gris là derrière. Je vais être plus général et prendre le thème du minimal. Thème minimal, c'est un peu mieux. J'ai encore le quadrillage. Alors, le quadrillage, je vais le faire sauter. Alors, toujours dans les options du thème. Alors, panel, c'est ce qui est à l'intérieur de la fenêtre de graphe. C'est ce qu'il y a là. Alors, panel grid. Donc, panel grid, c'est la grille qu'il y a dans la fenêtre panel. Et je vais mettre élément de blanc pour enlever cette grille qui n'est pas nécessaire. Voilà. On a quelque chose qui est pas si mal. Ah, oui, détail.
les captions, souvent, je les mets en italique. Je trouve que ça rend mieux quand le caption est en italique. Donc, je vais revenir ici, prendre plot, caption, élément texte, c'est le texte que je modifie, face, et je vais mettre italique. Ça va être mieux comme ça pour le caption. Voilà, c'est pas si mal. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour rendre le graphe plus intéressant? Ça pourrait être intéressant de mettre le nom des équipes sur les barres. Alors, je vais travailler cette fois-ci donc sur mon axe Y, sur les étiquettes de mon axe Y. Donc, je vais utiliser axis texte Y, tout simplement. Toujours ici, c'est l'élément texte qui va m'intéresser. Et je vais essayer de déplacer les éléments de texte sur la droite. Donc, je vais utiliser margin pour placer les choses avec la fonction margin et je vais lui indiquer que je vais déplacer sur la droite. Alors, on va prendre moins 120 ici, puis on va voir ce que ça donne. Alors, bon, comme ça, c'est pas terrible. Alors, voyons ce que ça donne si on prend le graphe dans sa forme entière, hein, avec zoom. Alors, on a bien notre texte qui est à l'intérieur du graphe, mais il est un petit peu mal placé, hein, puisqu'il est complètement dans la barre. Ce qui serait intéressant, c'est de l'avoir au-dessus de la barre et aligné au bout de la barre. Donc, on va travailler sur les options de justification. On va commencer par justifier les choses verticalement. Donc, pour justifier les choses verticalement, je vais utiliser vjust comme option et je vais lui passer du moins 0,5. C'est mieux, on est au-dessus, cette fois-ci, du graphe. On est au-dessus de notre barre. Alors, il faudra aussi retoucher le titre et le sous-titre pour qu'il soit correctement aligné, puisque là, mais bon, je vais d'abord aligner mon texte horizontalement, adjust 0, c'est déjà mieux. Donc on va modifier le titre et le sous-titre, hein, parce que ça me stresse un peu de le voir comme ça. Donc ici, on va prendre pour le titre 0,5, on va le remettre au bon endroit, et puis on va faire la même chose sur le sous-titre. Hop. Alors, plot subtitle, et moi, je vais pas le prendre en bold, je vais le laisser en normal, puis on va voir ce que ça donne. C'est un peu mieux. Par contre, ma justification sur le côté peut mieux faire. Donc, je vais bricoler pour ramener ça au bon endroit. Alors, comment je vais bricoler ça? Je vais jouer sur... Et je vais jouer sur margin. La valeur initiale, c'était 120. On va passer à 150. C'est bien mieux. Voilà, on a quelque chose qui me plaît bien. Alors, reste un élément important pour rendre le graphe vraiment facilement lisible. Ce serait de remonter les cavaliers en première position, en fait, de classer les équipes en fonction du nombre de fois où ils ont obtenu le premier choix de draft. Donc pour ça, je vais utiliser une fonction du package forecast qui fait partie du tidyverse. Donc je vais utiliser fct pour factor inf frec sur nameteam. Donc là, je rajoute une parenthèse pour avoir le bon nombre de parenthèses dans l'ensemble.
Donc il a transformé nameTeam en facteur et il les a classés en fonction de la fréquence. Alors, je pense qu'il les a classés à l'inverse de la fréquence, mais on va voir ça tout de suite. Bonne mémoire. Voilà, c'est à l'envers par rapport à ce qu'on voudrait obtenir. Et on va passer l'ensemble à une autre fonction qui renverse le facteur. FCT, reverse, et les niveaux du facteur. Et là, normalement, on devrait avoir notre graphe avec les équipes dans le bon ordre. Voilà. Ouh, il y a une faute d'orthographe. Hein. On va corriger la faute d'orthographe et ajouter un peu de texte. Alors, hop, revenons à notre titre. C'est en première position. Qu'une seule première position. Ben, on va rajouter du texte. Guillaume. Texte, tout label. Allez, on va mettre texte. Alors, il me demande en premier argument où est-ce que je vais placer ce texte. Alors moi j'aimerais bien le placer en bas à droite. X égale 6 et Y égale le label supplément pour voir où ça se situe. Ok. Alors on va remonter un petit peu notre étiquette d'information. Alors, il faut faire attention ici, hein, puisque la commande qui inverse leur paire, en fait, elle est passée plus tard dans le programme. Je vais le mettre en 8 et ça en 3. Puis je vais m'attaquer à mon texte. Je voudrais mettre les joueurs draftés par les Cavaliers sur la période. Donc le premier, c'est Brad Daugherty. Hop. Le deuxième, LeBron James. Ensuite, c'est Kyrie Irving. Ensuite, c'est Anthony Bennett. Très très bon choix de draft. Et le dernier, c'est Andrew Wiggins. Ok. Alors, ce qu'on pourrait ajouter, hein, c'est les années dans lesquelles ils ont été draftés. Doherty, premier draft en 1986. 1986. LeBron en 2003. Kyrie Irving, c'est en 2011. Anthony Bennett en 2013 et Andrew Wiggins en 2014. Hop. On va essayer d'aligner tout ça. Je fais ça. Passons le 3. C'est un peu mieux. Si j'utilise à la place de texte le Germ Label, qui est le même mais avec un entourage. Un peu mieux. Je vais essayer de le remonter. Donc je vais la mettre avec un Y égale 4. Et je vais remonter ça de quelques niveaux. Donc on est à 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors je vais le remonter de 4. Donc je vais remonter à 17. Voilà. Voyons ce que ça donne si on l'affiche. En gros, bah, c'est pas mal. On pourrait peut-être remonter encore un tout petit peu l'étiquette. On est bien sur le 18. On pourrait peut-être agrandir un petit peu l'écriture encore. On pourrait passer à 4. Non, si je passe à 4, il faut que je descende légèrement mon étiquette. Je passe à 17. Voyons ça. Mais c'est pas mal du tout. On pourrait ajouter d'autres choses pour agrémenter notre graphe. Bon, les virgules ici sont pas nécessaires, je vais les enlever. Bon, je pense qu'on a un graphe qui se tient, avec un message simple.
maintenant que vous avez votre graphe, éventuellement le sauvegarder, l'exporter. On va le sauvegarder sous forme d'image. Alors, ces histoires de taille de graphe, hein, normalement ça se décide avant de faire le graphe. Alors, je vais faire 750 par 450. Test 3. Sur la hauteur, c'est pas assez. Je vais mettre 650. Update previews. Ok, bon, on verra une fois qu'il sera exporté. Hein. Voilà, on a notre graphe tel qu'on le voulait. Bon, voilà pour cette première réalisation. Bon, j'espère que ça va pas été trop long, que ça vous a intéressé. Donc, vous voyez, avec ARGGplot, on peut faire des choses qui sont assez parlantes en assez peu de temps, mais parfois il faut tâtonner un petit peu. Bon, je vous remercie de votre attention, puis je vous retrouve prochainement pour un prochain graphe.